La musica la trovi a Politecnico, tra due equazioni mia cara, con Boulez nel suo negozio e un ministro all'occhiello. All'occhiello. Musessai, espussai, Musessai, espussai. Nelle strade, la musica, nelle strade, music, the street, dans la rue, la musique, nous l'aurons, Beethovenstrasse, nelle strade, la musica, la avremo, music, the street, dans la rue, la musique, nous l'aurons, Beethovenstrasse, Musessai, espussai. Sous cette voûte bateau de la chapelle de l'hôpital, le collectif des artistes de Lumière de Jade tente d'envahir pleinement cet espace et inviter à découvrir l'exposition à l'image d'un contrepoint musical qui parle du monde de l'humain. Pour première mélodie picturale, celle qui affiche, comme autant de dazibao de colère, qui superpose et déroule sous vos yeux, confronte à votre morale la destinée des êtres qui frappent les marches ancestrales des femmes et des hommes sur la terre, d'est en ouest, du nord au sud, et plus particulièrement la douloureuse marche des migrants de ce qui constituait l'antique Allahabach et les régions confluentes d'Hatti et d'Assyrie. Une page contenterait d'arracher au calendrier une écriture chorale, des titres qui sont en eux-mêmes poèmes, une sorte de contemplation d'un horizon à la fois proche et lointain, m'a laissé entendre l'une des poètes du collectif, Muriel Thirion. Cette exposition, c'est la rencontre de peintres. Luchem, moi-même, Marcel Renaud, de sculpteurs, René Averti, de collagistes, Aurélien Kerzanet, et de badres tailleurs, Jean-Denis Ringard. Et en conséquence, celle de leurs travaux respectifs, qui relient, qui mêlent le rêve et l'horreur, l'idylle et le drame, le dissible et l'indicible, le supportable et l'insupportable. Du ciel à l'enfer, m'a écrit mon ami peintre de l'école de Boin, Jacques Quérault. Cette exposition, c'est aussi le partage du verbe et l'accompagnement de stances des poètes à travaux exposés. Beau, terrible et dur rappel à la réalité dans ce monde virtuel, mais où la culpabilité est bien réelle. M'a lancé Véronique Sabin. Cette intervention du mot dans cette manifestation, explicite des mots, développe tout l'art d'un ut pictura poesis. Comme les hommes s'imaginent les mers, aux dimensions de leur taille, petites plaies, en entaille qui s'infectent, la planète connaît ses sangs, m'a confié Patrick Bertha Forgas. Comme une urgence, comme cette urgence de Moyen-Orient, dont la mer entonne ses litanies de sang, l'estrandixia, en un autre temps, sur un seuil tu marquas la lumière au regard des hommes, et c'est ainsi qu'ils connurent le signe de l'immense pays. S'échangèrent comme mots de mots, Astrid, Shriki, Garin et moi-même. Je fais le mur de torture, Syrie, Mali, Libye. Je fais le mur et j'endure, barbarie et agonie. Je fais le mur des ordures, crime et compagnie. Je fais le mur en morsure, m'envoya Sonia Esman Nussman Soto pour que ces mots de mots se transforment en une page bateau, celle de la Méditerranée, poubelle. Il fallait bien mettre en œuvre un poème pictural pour éclairer toute cette furie, toute cette folie meurtrière, plus destructrice que ne le fut le déluge de Deucalion. Il y a des corps qui meurent, il y a des eaux jetées, des frontières du désert. Car l'immensité des décharges sur l'île de la mythologie, qui conclut les périlleuses traversées vers l'Europe, ne sont pas les osses pierres de l'oracle de Thémis,
ne sont pas les pierres de Deucalion qui se changèrent en hommes, ni celles de Pyrrha qui prirent forme femme pour que l'île se repeuple. Il fallait bien faire quelque chose de Guernica pour illustrer les fossiles témoins de la monstruosité des conditions de cette migration forcée. Darfour, Yémen, Érythrée, les avions de chasse des Émirats arabes et ceux de l'Arabie saoudite, à l'abri de toute tence européenne, faut pas blesser le pétrodollar. F-15, F-16, Mirage, chargés à cul de milliers de bombes, françaises et américaines, tombèrent, tombent, tomberont, pour que tombent les civils. Au Yémen, la saignée, avec plus de 8000 morts depuis les premiers jours de la guerre en 2015. 4625 hommes adultes, 1619 femmes adultes, 1996 enfants des deux sexes comptabilisés en 2016. 3 millions de civils déplacés pour que tombent, sans aucun cri d'orfraie du vieux continent, les plus anciens centres de civilisation du monde arabe. Au Yémen, en 2015, année d'horreur bien avant Palmyre, et pas par Daesh ou Al-Qaïda, mais par un autre intégrisme islamique armé, l'Arabie saoudite. Souvenons-nous, la mosquée Al-Hadi, dans la ville de Saada, édifiée il y a 1200 ans, troisième mosquée la plus ancienne du Yémen, détruite. L'ancienne citadelle d'Al-Sarif, dans la ville de Majen, dans la province de Hodeidah, frappée 3 fois dessus. Le musée régional de Damar, qui abritait plus de 10 000 objets de la civilisation himyarite, détruit. Le barrage de Marib, décrit comme l'une des plus importantes merveilles d'ingénierie de l'Antiquité, édifié au 8e siècle avant Jésus-Christ, au temps de la reine de Saba, bien endommagé. Le château Al-Kahira, surplombant la ville de Taïz, rasé. Le quartier Qassimi, du vieux Sahana, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO pour ses 9000 maisons en briques crues, dont certaines construites avant le XIe siècle, abattu. Syrie, Irak, Afghanistan. C'est le chalut Europe qui avance et recueille les innombrables morts. 3500 en 2014, 3771 en 2015, plus de 5000 en 2016. La machine à noyer du migrant n'arrête plus sa démesure. La Méditerranée est devenue un véritable cimetière. Écoutons la psalmodie de Christine Angelini. Le ciel en harmonie avec la peur et l'angoisse, noir, opaque, épais comme le sang des taureaux, se fait couronne mortuaire pour des corps ensevelis sans prière. Quand par instant le soleil apparaît, il n'est plus que l'ombre de l'oubli. Quand l'on jouait avec ses rayons sur le sable innocent, les dunes recouvrent de mystères nauséabonds. L'immensité se fait tombeau pour un espoir moribond. Les oiseaux ont déserté les rivages, où les hommes échoués par erreur ne sont que maigres pitances pour leur insatiable appétit. Pour deuxième mélodie, pour former ce que la musique appellerait le contrepoint, une digression face à la politique tirée de cette situation du monde, par une certaine Europe, celle du refus du partage et de l'acceptation de l'autre, synonyme du silence culturel, du vide de la pensée. Ne nous retrouverions-nous pas dès lors dans une situation romanesque proche à celle dans laquelle se trouvait le personnage principal du roman L'insoutenable légèreté de l'être, Thomas? Vaut-il mieux être avec Teresa ou rester seul? Que peut valoir la vie si la première répétition de la vie est déjà la vie même? C'est ce qui fait que la vie ressemble toujours à une esquisse. Mais alors qu'une esquisse est toujours l'ébauche de quelque chose, la préparation d'un tableau, nous peintres le savons. L'esquisse qu'est notre vie est une esquisse de rien, une ébauche sans tableau, nous rappelle Kundera. Reste alors dans cette situation, pour un certain nombre, l'envie d'être léger, filant et échapper au monde. Malte, Lampedusa, Lesbos, ces îles butoirs de la migration. Lesbos en 2015, ce fut 856 723 êtres en dérive
qui échouèrent sur les plages baignées par la mer Égée. Lesbos, avant cette prise de corps par la terre et cette marée de vêtements de survie, Lesbos était l'île d'une autre prise de corps, d'une autre marée humaine. Au commencement était Lesbos, l'île fameuse de l'Antiquité grecque, des Éoliens dont l'apogée de leur civilisation arriva avec la fin des guerres arcanéennes entre les cités rivales de l'île, Métine au nord, Antissa et Résos au sud-ouest, Pyrrha et Mytilène, qu'illustrèrent le poète Alcée, le musicien Terpendre et les philosophes Pittacus, Théophraste. Lesbos, l'île fameuse de la mythologie grecque qui inspira il y a 26 siècles les amours sulfureuses de la poétesse Sappho, prêtresse d'Aphrodite, dont les vers qui célébraient la grâce et la beauté féminine firent autant de scandales que ses idylles avec ses élèves. Immortelle Vénus, fille de Jupiter, toi qui sièges sur un trône brillant et qui sais habilement disposer les ruses de l'amour, je t'en conjure, n'accable point mon âme sous le poids des chagrins et la douleur. Ici donc, en contrepoint, s'employait à décrire un nu féminin par une silhouette à sensibilité à fleur de peau, qui par-delà ce qui touche l'autre et les autres corps, joue des diversions de proportions volontaires des membres. Lesbos ou les Phrynées, l'une l'autre s'attire, où jamais un soupir ne restera sans écho. À l'égal de Paphos, les étoiles t'admirent, et Vénus à bon droit peut jalouser Sappho. Avons-nous dû entendre Lucaim et moi-même de Charles Baudelaire lorsque nous remplissâmes nos toiles. Ici peindre une version de la sensualité du lien du corps, entre corps, celle qui exprime en même temps le mélange et la confusion de la couleur et teintes respectives de ces corps. Image certes tirée de l'assemblage d'animalité d'un coït, par une sorte d'unicité de tonalité. Mère des jeux latins et des voluptiers grecs, Lesbos ou les baisers, languissants ou joyeux, chauds comme des soleils, frais comme des pastèques, font l'ornement des nuits et des jours glorieux. Mère des jeux latins et des voluptés grecques, nous semble entendre dire à l'oreille le même poète. Ici peindre une mise en scène qui s'extirpe des œuvres ancestrales du geste de l'assaut et de l'enlèvement du corps, du geste d'un attachement réciproque, pas forcément consenti pour autant, comme celle de la prise du corps de Ganymède par Zeus lors de son enlèvement, celle de l'assaut porté par Samasis sur le corps d'Hermaphrodite, du geste de tentative, de recherche d'abordement, de rapprochement ou d'enlacement qui n'eurent de cesse d'être représentés, à l'image des rencontres de Io et Jupiter, Junon et Jupiter, Thétis et Zeus. En tout cas, enserrement de la proie entre les pinces d'un prédateur. Deux versions possibles de l'appréhension du visage de la proie, celui de l'imploration, les yeux levés vers le visage de sa dominatrice, celui du détournement du regard, n'offrant au spectateur que sa chevelure. Lesbos où les baisers sont comme les cascades, qui se jettent sans peur dans les gouffres sans fond, et courent, sanglotant et gloussant par saccades, orageux et secrets, fourmillant et profond. Lesbos où les baisers sont comme les cascades. Ai-je pu entendre me déclamer Charles Baudelaire lors de la mise en forme de ce tableau? N'est-ce pas ce que définissait Milan Kundera lorsqu'il écrivait? Il semble qu'il existe dans le cerveau une zone tout à fait spécifique, qu'on pourrait appeler la mémoire poétique, et qui enregistre ce qui nous a charmés, ce qui nous a émus, ce qui donne vie à sa beauté. Depuis que Thomas avait fait la connaissance de Teresa, aucune femme n'avait le droit de laisser de marque, même la plus éphémère, dans cette zone de son cerveau. Chaque mot posé, pesé. C'est à ce sable que je viens le verser. Dans un silence se déloge l'insensé. Je te montre le ciel, connais-tu ma pensée? Le ciel ouvre sa main et je baise une étoile. La trace d'un reflet fait trembler un sommeil d'opale. C'est la nuit qui dessine un corps en secret, lui aurait sûrement répondu Astrid Shriki Garin. Ces figures de corps de femmes, déesse de l'amour, déesse de la fécondité, déesse de la guerre, n'est-ce pas pour mieux retomber au contact de ce qui se déroule sous nos yeux en ce Moyen-Orient?
laissant le mot de fin employé par Milan Kundera qui me donne à répondre à cette question. L'homme a commencé à cacher ce qui lui faisait honte. Et dès qu'il écartait le voile, il était ébloui d'une grande lumière. Donc, aussitôt après avoir découvert l'immonde, il découvrit aussi l'excitation. Sans la merde, au sens littéral et figuré du mot. L'amour sexuel ne serait pas tel que nous le connaissons, accompagné d'un martèlement de cœur et d'un aveuglement des sens. Muss es sein? Es muss sein, a répondu Kundera dans son illustration à propos du quatuor à cordes numéro 16 de Ludwig van Beethoven. Du symbole de la nécessité, de ce qui pèse, qui a de la valeur, par opposition à la légèreté, au frivole, qui, elle, est frivole. Je cherche la couleur des gris qui s'éparpillent, pour laisser au crayon la libre et douceur sombre, et le trait qui s'affirme. Je m'éloigne et demeure. Muss es sein? Planète 21 International semble y réfléchir, et nous l'accompagner par cette exposition. La route grecque via la mer Égée est verrouillée. En Europe centrale, ce ne sont que clôtures et barbelés. Hongrie, Serbie, Macédoine, Slovénie, c'est mission impossible. Prétendre implanter des centres d'accueil sur les rives de partance méditerranéennes, c'est construire un monde concentrationnaire qui rappelle de tristes moments de l'histoire contemporaine. Rappelle ce tailleur solidaire infatigable. On peut construire quelque chose de durable, martèle le barde, impétrant de l'association Planète 21 Internationale. Construire le temps de la pirogue, de la nouvelle espérance, ouvrir la voie d'une marche vers une civilisation de partage, transformer les vallées entre Niger, Sénégal et Sine et Saloum en un havre de paix et de développement de l'humanisme. Aime à répéter sans fin Jean-Denis Ringard. À la frontière qui tombe, à la barrière qui se lève, à la lueur de l'espoir, à l'enfance qui regarde, rappelle-toi, ô rien ma belle, ma tendre liberté. On vous laisse nos frontières se refermer, hommes à la mer émigrés, cap sur l'Angleterre, depuis la Guinée, t'as le temps d'apprendre à nager. On vous laisse nos frontières se refermer sur la Méditerranée. Enfants de la guerre, cherche un bout de terre pour apprendre à marcher. De quoi vous distraire pour quelques années. De quoi vous distraire et vous en aller. De quoi vous distraire Et vous en aller. De quoi vous distraire Et vous en aller.